Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous avez la pêche. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies? Il y a des nouvelles plus ou moins intéressantes, je dirais même qui ne sont pas du tout rassurantes pour le secteur des crypto-monnaies et même pour la finance de façon générale. Donc, ce qui pourrait arriver peut impacter négativement le marché des crypto-monnaies et bien sûr vos différents investissements. Donc, on va décortiquer ensemble quelle est cette nouvelle qui peut affecter votre investissement sur le marché des crypto-monnaies ou bien par exemple sur le Bitcoin ou sur Shiba Inu pour ceux qui investissent régulièrement sur le projet Shiba Inu, parce que ce n'est pas juste une nouvelle qui va affecter des Bitcoins, mais des gros projets. Même les mêmes coins seront affectés. Donc actuellement, si le Shiba Inu est à 1,16% après avoir subi une forte correction, donc la nouvelle a impacté le marché beaucoup plus hier. Donc comme vous voyez ici, presque tous les projets ont corrigé hier, malgré la petite hausse qu'on a eue au début du mois d'avril. Donc il y a une très très forte hausse due à une information que l'on a reçue sur le marché, je crois entre avant-hier et hier. Donc concrètement, de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que cela a impacté autant le marché. Donc ne voyez pas là comme nous sommes ouverts, c'est sur 24 heures. Si on prend sur 48 heures, le marché a bien subi une forte correction. C'est actuellement ainsi que les choses sont en train de se relever, mais de façon globale, il y a une épée de Damoclès qui pointe sur le marché des crypto-monnaies. Donc, comme vous voyez ici, on a subi quand même une bonne correction. On est arrivé à 77 000, qui tend de 60, je crois, 73 000, presque 73 000 sur le Bitcoin à 67 000. C'était en fait un vent de panique qui n'a pas encore été extompé. Donc, ne voyez pas cette montée-ci. Donc, le vent n'a pas encore été réellement extompé. Donc, comme je disais, on va décortiquer ensemble cette actualité autour des crypto-monnaies pour que vous puissiez mieux gérer vos investissements. Comme je vous ai toujours dit, l'actualité et le monde de l'investissement sont tous liés. L'information, je dirais même. L'information et le monde de l'investissement sont tous deux liés. Donc, si vous n'êtes pas informé, vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions en ce qui concerne des investissements. Donc, il faudrait toujours être outillé en ce qui concerne des informations. Il faudrait toujours être à l'affût de l'information pour mieux corriger ou bien pour mieux effectuer ses placements sur n'importe quel projet ou bien sur n'importe quel marché. Donc les amis, comme j'ai toujours dit, lorsque vous voyez le marché des crypto-monnaies chuter ou bien lorsque vous voyez le marché des crypto-monnaies être en méforme, il faut toujours se renseigner sur ce qui se passe sur les autres marchés. Je viens par exemple ici qu'on essaie de voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Vous voyez le Nasdaq également est en pleine correction. Même si on s'en va sur le S&P 500, le S&P 500 aussi est en forte correction. Donc qu'est-ce qui fait chuter ainsi presque tous les marchés? Donc les amis, comme toujours, lorsque l'on voit le marché chuter, c'est qu'il y a sûrement un problème avec le marché américain. Donc les amis, il y a eu un communiqué hier qui annoncerait une inflation à la hausse d'ici quelques temps. Déjà, l'inflation lors du mois de mars a été à la hausse. Donc l'indice de prix à la consommation. Vous savez que la dernière fois, la Fed a eu annoncé qu'il ne devait pas augmenter les taux d'intérêt. Ces propos étaient basés sur le fait qu'il ne devrait pas avoir une inflation galopante dans le futur. Donc on espérait que l'inflation devait être contenue. Mais malheureusement, l'ICP, qui est l'indice des prix à la consommation, montre qu'il y a en fait eu une forte inflation au mois de mars, ce qui n'est pas une très très bonne chose. Et maintenant, ça veut dire quoi concrètement l'inflation? Ça veut dire que si par exemple vous achetiez le pain à disons 100 ou bien 1 euro, prenons simplement 1 euro, si vous achetiez le pain à 1 euro, pendant le mois de mars, le pain vous a coûté peut-être 1 euro et 1 centime ou bien 1 euro et 2 centimes. Donc les prix à la consommation ont augmenté, malgré le fait que les instances gouvernementales ont voulu maintenir le taux très bas, donc le taux d'inflation très bas. Malgré cela, les amis, l'inflation continue. Et quand l'inflation continue ainsi, on redoute en fait que la Fed revienne sur sa décision. Vous vous rappelez en fait, comme je disais, de la décision de la SEC de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Parce que si la Fed augmente ces taux-là, alors les amis, ça ne sera pas une très bonne nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. Et nous, on attend le halving qui devrait avoir lieu d'ici quelques jours. Le halving a lieu dans 8 jours. Si ça continue ainsi, les amis, si jamais la Fed annonce même simplement que ils pourraient, donc pas forcément qu'ils vont le faire, mais qu'ils pourraient revoir la décision, les amis, ça va créer un petit vent. Bon, pas petit, ça va créer un gros vent de panique sur le marché. C'est simplement des imaginations. La chute que vous voyez ici, c'est juste des prédictions. On prédisait
et on prédit toujours que la Fed pourrait revenir sur cette décision si jamais l'inflation continue sa hausse. Donc, si je viens par exemple ici, la petite correction que l'on a eue ici est simplement due à des spéculations. Les gens spéculent, les gens imaginent que la SEC pourrait revenir sur sa décision. Par exemple, concernant l'augmentation ou bien la réduction des taux d'intérêt. Les États-Unis continuent à avoir un poids réellement important sur le secteur des crypto-monnaies. Une grande partie des fonds qui arrivent sur le marché provient du marché américain ou bien provient des États-Unis. Ce qui fait que si jamais il y a une difficulté avec eux, prenons le cas, prenons par exemple là les consommateurs américains. S'il y a un souci avec les consommateurs américains, cela va impacter fortement le marché des crypto-monnaies. On est aujourd'hui à un bitcoin, je dirais le bitcoin il y a combien? Le bitcoin il y a $70,000. Si vous analysez très bien, vous allez voir que c'est le marché américain qui a fait bondir le bitcoin à ces $70,000. Parce que par exemple BlackRock annonçait la mise sur le marché des ETF, la SEC approuvait lorsque les grandes entreprises comme MicroStrategy investissaient sur le Bitcoin, etc., etc. Donc, on voit que c'est presque toujours le marché américain qui est au cœur des mouvements sur le marché des crypto-monnaies. Donc, s'il y a une hausse, il faut voir ce qui se passe sur le marché américain. S'il y a une baisse, il faut voir ce qui se passe sur le marché américain. Et généralement, même si cela ne se passe pas sur le marché américain, il faut voir si l'action en question a des répercussions sur le marché américain. Parce que si l'action qui se passe, par exemple, disons, prenons un pays lambda, donc comme, disons, la Chine. S'il y a par exemple une action qui se passe en Chine et si cela a des répercussions sur le marché américain, il y a de fortes chances que cela ait également des répercussions sur le marché des crypto-monnaies, si jamais cela peut être corrélé de près ou de loin au marché des crypto-monnaies. Donc malheureusement, c'est la triste réalité pour ceux qui pensaient que les crypto-monnaies étaient totalement indépendantes et que le marché américain n'avait pas d'impact. Mes amis, désolé, la triste réalité, la voici, nous la vivons. Lorsqu'il y a une inflation aux États-Unis, les prix baissent. Donc, les crypto-monnaies baissent et lorsque le marché américain se comporte plutôt bien, les prix augmentent. Malheureusement, c'est la triste réalité. Et il y a même des analystes, je crois la Deutsche Bank, qui révèlent que le Bitcoin pourrait descendre jusqu'à $20,000. Donc, apparemment, ces derniers sont vraiment pessimistes sur le Bitcoin. $20,000. On est aujourd'hui à combien? On est à $70,000 pour le Bitcoin. Maintenant, un certain analyste de la Deutsche Bank révèle des perspectives sombres pour les cryptos phares. Pour la crypto phare, à savoir le Bitcoin. Donc, d'après ce dernier, le Bitcoin pourrait toucher la barre des $20,000, comme vous voyez ici. Après le rapport établi par la Deutsche Bank, est-ce que vous pensez que le Bitcoin peut réellement atteindre le fond, peut réellement toucher les $20,000? N'oubliez pas les amis, si on dit le Bitcoin à $20,000, ça veut dire que tout le marché également va subir une forte correction. Par exemple, ici, on pourrait voir le Shiba Inu atteindre combien? Bon, pour mes amis fanatiques du Shiba Inu, le Shiba Inu pourrait atteindre combien? Le Shiba Inu pourrait à nouveau griller un 0, mais plutôt à la baisse. Donc, quitter de 4 0 après la virgule à 5 0 après la virgule. Voire même bien plus bas. Cela pourrait affecter copieusement le marché. Des projets comme Solana pourraient redescendre encore en dessous des $50. Si jamais le Bitcoin redescend à $20,000, ce serait vraiment une catastrophe pour le marché des crypto-monnaies. J'imagine les investissements à coût de milliards qu'il faudra sauver si jamais le Bitcoin redescend à $20,000, pardon. On sait qu'il y a eu des investisseurs comme par exemple MicroStrategy qui ont fait des placements sur le marché. Ils ont actuellement, si je crois, une valeur d'acquisition du Bitcoin située entre $40,000, au-dessus des $40,000. Soit ils vont continuer à trouver des fonds pour acheter massivement, soit ils vont devoir liquider pour sauver certains investissements. Donc là, on espère que le pire ne va pas arriver, ou du moins pas d'ici quelques temps. On espère vraiment que cela n'arrivera pas d'aussitôt. Donc les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez que le halving sera une bonne chose pour les crypto-monnaies, surtout dans les trois prochains mois. Est-ce que vous pensez que le halving aura un impact considérable sur le marché des crypto-monnaies ou bien cette action-ci ne va aider en rien en ce qui concerne le prix associé aux crypto-monnaies. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a plusieurs investisseurs qui pensent par exemple que il y a tellement eu d'euphorie autour du halving, il y a tellement eu d'attente autour du halving que après le halving, la hausse ne sera pas du tout au rendez-vous. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous pensez comme ces investisseurs-là. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous comme toujours. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.